Henri Pescarolo, Gérard Larousse, Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre Jarrier ont réalisé sur leur matras Simca les meilleurs temps au cours des séances d'essai. Ils précèdent les 2 Mirage Sport de John Wyer et les 2 autres matras Simca de Josso Dolem et Jabouille Migo. Derrière, outsider possible, les Porsche Turbo et les Ligier Maserati. Henri Pescarolo, Gérard Larousse, comment occupez-vous les heures qui précèdent le départ des 24 heures du Mans? Henri Pescarolo. Comme vous le voyez, avant tout, c'est de la relaxation, du sport. On est dans un cadre assez fantastique, à la campagne, dans un château. Il y a une piscine, un tennis. Donc on dort beaucoup dans le calme, on se lève tard et un peu de sport le matin. Puis après, on part au circuit pour les essais. Il n'y a pas de vie nocturne, j'ai vu que le château apparemment était interdit aux femmes ou aux fiancés. Ça, je peux pas en parler, j'ai ni femme ni fiancée, il faut demander à Gérard. Ah, moi, je peux encore moins en parler, dès que j'ai une femme. Et beaucoup de fiancés. Henri Pescarolo, Gérard Larousse et l'équipage vedette qui doit gagner le Mans. Moi, je crois que c'est très important, de toute façon, de ne pas se considérer comme une vedette dans le sport automobile, parce que le sport automobile, c'est un sport qui est dangereux. Quelquefois, tout peut être remis en question en une fraction de seconde. On peut avoir un accident, se tuer. Et puis, l'homme est tellement tributaire de la mécanique, on s'en aperçoit de plus en plus en Formule 1, que finalement, c'est une bonne école de modestie, j'estime. Je crois, Henri Pescarolo, que pour le public, vous êtes des gens hors du commun. De toute façon, le métier de pilote de course a toujours été quelque chose qui paraissait un peu hors du commun. Ça paraît un peu logique, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression de faire quelque chose de normal et de naturel. Et je crois que c'est ce qu'on fait. Et les gens hors du commun attirent. Je crois que le public vient au Mans pour de mauvaises raisons, Gérard Larousse. Disons, on dit que le public vient au Mans parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Vous savez, la foule, les réactions de foule sont toujours très déplaisantes. Mais disons que je crois quand même maintenant ça a un peu changé. Le sport automobile a évolué et le public aussi est intéressé aussi purement par la mécanique. D'ailleurs, ça se voit beaucoup chez les jeunes. Le jeune public est vraiment passionné. Ils aiment les voitures, ils aiment les pilotes. Et je pense pas qu'ils viennent seulement pour voir un accident comme ça pouvait se passer autrefois peut-être. Vous n'aimez pas la foule, Henri Pescarolo? Non, c'est pas que j'aime pas la foule. Disons qu'il y a des moments où je la supporte et où c'est naturel de voir la foule sur les circuits. Et en dehors des circuits, j'avoue que j'aime bien être tranquille. Oui, il y a 2 domaines dans ma vie. J'aime bien que ce soit assez séparé. Gérard Larousse, ce n'est pas tout à fait votre cas. Vous êtes plus sociable. Oh, pas beaucoup plus, je crois pas. Le Mans, pour vous, c'est de la routine, c'est plus l'aventure, finalement. Au début, on a très envie de la gagner parce que c'est d'une grande importance pour un pilote de gagner le Mans. Quand on l'a gagné 1 ou 2 fois, c'est un petit peu moins important. Mais de toute façon, quand on prend le départ d'une course, c'est avant tout pour la gagner. Surtout une course de cette importance. Et on prend la chose très au sérieux encore maintenant. Jean-Pierre Beltoise, vous êtes toujours à la recherche d'une victoire au Mans, ça vous manque? Ça me manque dans le sens que quand on prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Et les 24 heures, c'est très fatigant. C'est vraiment une très dure épreuve physique pour conduire vite contre le sommeil. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à dormir pendant l'épreuve. Donc c'est très fatigant dans ce sens-là. Et je ne viens pas au Mans seulement pour figurer. C'est-à-dire que, disons que j'aimerais que, pour une fois, les efforts de la course soient récompensés par une victoire. Le sport automobile, comme les sports mécaniques, est un sport où la chance compte pour beaucoup. En ce qui me concerne, je crois que j'ai eu beaucoup de chance au début de ma carrière. La chance qui m'a permis justement d'arriver à la position à laquelle je suis, comme d'ailleurs tous mes camarades et Jean-Pierre Jarrier. On a chacun eu de la chance. Et je pense que la malchance que j'ai depuis un certain temps est déplorable, mais je n'en accuse personne, même pas le sort, parce que je pense qu'avant tout, j'ai eu de la chance d'arriver à réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'était d'être un grand coureur automobile. Jean-Pierre, vous m'avez dit, il y a quelque temps, à mes débuts, j'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup apporté par la suite, une forte personnalité, c'est Jean-Pierre Beltoise. Oui, je vous ai dit ça et
Il ne m'a pas seulement apporté à moi, il a apporté aussi à Patrick Depailler, qui vient de faire deuxième en Suède. Il a apporté à toute la génération de pilotes dont je fais partie beaucoup de choses, parce qu'il nous a tous aidés de toute façon, plus ou moins. Par ses conseils, par son attitude honnête. Et je pense que le sport automobile en France ne pourrait pas être ce qu'il est sans la présence de Jean-Pierre. N'avez-vous pas l'impression, Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre Jarier, que si cette année vous gagnez Le Mans, vous allez gagner à la fin d'un mythe? Vous allez gagner trop tard. Non, j'en ai pas l'impression, bien sûr. La concurrence ne paraît pas très forte cette année, mais je crois que c'est l'avis de Jean-Pierre, aussi bien que le mien. Nous aurions souhaité la plus grande concurrence possible. Et qu'en pensez-vous, Jean-Pierre? Vous arrivez trop tard au Mans, non? Non, parce que pour moi, les courses importantes sont les courses de monoplace, les courses de Formule 1, où il y a un enjeu sportif. L'enjeu du Mans est un enjeu de hasard avant tout, résistance mécanique. C'est très bien pour Matra, mais j'essaierai de faire le maximum. Je n'ai pas besoin de gagner les 24 heures du Mans. Ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est avant tout le constructeur qui compte dans ce genre d'épreuve.